Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aller explorer un sujet et je suis super excitée, c'est la présence des aigles dans l'œuvre de Tolkien. Donc j'avais fait une vidéo précédente, c'était Gandalf et la symbolique du feu d'artifice. Donc en ce moment je suis en train de lire le livre du Seigneur des Anneaux. Je le lis un peu lentement parce qu'en vrai c'est tellement riche. Tolkien, le moindre paragraphe est tellement riche en enseignements à travers les symboliques qu'il emploie que bah voilà, je prends vraiment mon temps et j'ai vraiment envie, ça me tient à cœur de vous partager ces messages cachés, ces clés d'évolution intérieure qui nous donnent à chaque page. Et c'est pour ça que j'avais envie d'explorer ce thème des aigles dans l'œuvre de Tolkien. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal d'articles, de vidéos qui soulignaient, en tout cas pour certains, l'incohérence ou parfois une incompréhension. Voilà, il y a un peu une polémique autour de la présence de ces aigles et la façon, voilà, le rôle qu'ils jouent. Et moi, j'avais envie d'aller plus loin avec vous, comme pour certains le savent peut-être. Cette chaîne est surtout dédiée aux messages cachés, donc aux symboliques. Donc comment à travers ce qui nous est donné, aller voir plus loin, soulever le voile et percevoir le message qu'il y a derrière. Et c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, donc avec les aigles dans l'œuvre de Tolkien. Donc j'ai préparé des petites fiches parce que quand même il y a pas mal de vocabulaire. Je ne suis pas non plus une grande... Enfin, je fais pas partie des fans ultra du Seigneur des Anneaux, donc je découvre l'univers en même temps. Donc j'ai pris mes petites fiches. Donc dans l'œuvre de Tolkien, donc les aigles ont vraiment une place importante. En fait, il va y avoir deux catégories d'aigles. Il va y avoir les aigles communs et les aigles, on va dire, plus nobles, les grands aigles. Donc, il faut savoir que les aigles, en fait, ils sont liés à Manwë, qui est associé comme un dirigeant du ciel, le seigneur des Valar. Donc, les Valar, ça va être ceux qui sont associés aux divinités. Vous voyez un peu les panthéons de divinités dans les différentes religions polythéistes, et ben les Valar, ça va être ces dieux, ces anges, ces messagers du ciel qui font le lien en fait entre les hommes et Ilúvatar, donc qui représente le dieu unique, le ciel père. Et donc en fait Manwë, qui est ce représentant, ce seigneur des Valar, c'est celui qui va être aussi maître de ces aigles. Dans ces aigles-là, il va y avoir des aigles maillards. Alors les Mayars, ce sont les esprits primordiaux qui ont été créés pour aider donc les Valar, les anges, les dieux. Donc on va dire que c'est encore un niveau intermédiaire encore plus incarné pour aider donc le monde, faire le pont avec ceux qui sont présents sur la Terre de façon vraiment incarnée dans la chair, et après les différentes strates jusqu'à Ilúvatar. Et donc dans ces maillards, on va retrouver Gandalf, donc Gandalf le magicien, qui est un Istari, j'espère que je le dis bien, et donc qui va faire partie de ces maillards, c'est presque une divinité en fait, pour faire le pont avec le monde physique et le monde subtil. Et donc il va y avoir des aigles maillards, donc des êtres qui vont euh, incarner ces aigles, mais c'est aussi pour ça qu'on va mieux comprendre en profondeur pourquoi le personnage de Gandalf est tant relié à l'aigle. Et ça, on le voit très bien donc dans l'œuvre de Tolkien à travers l'aigle qui s'appelle Gweir. Alors, dites-moi si je le prononce bien, si jamais vous pouvez mettre en commentaire pour les prononciations parce que j'avoue que je découvre. Mais Gweir, qui est un aigle comme ça qui va aider par 3 fois Gandalf. Donc dans Le Seigneur des Anneaux, on va le retrouver lorsqu'il va être sauvé à la tour de Saruman. Donc là, il va être sauvé de la tour où il a été emprisonné par Saruman pour après aller jusqu'au Rohan. Ensuite, par la suite, il va y avoir la fameuse tour de Durin où après la bataille avec le Balrog, il va tomber dans les profondeurs et se retrouver après à ascensionner en hauteur. Et une fois qu'il a battu le Balrog, et bien là pareil, il y a l'aigle qui va venir le chercher. Donc sur cette fameuse tour de Durin. Et après, il va y avoir cette dernière envolée. Alors, lorsque Gandalf, en fait, va aller à la direction de la montagne du destin chercher Frodon et Sam, donc à la fin. Et donc, il y a ces 3 moments clés où on voit l'intervention des aigles pour venir aider
donc dans cette grande quête qui est au final une quête initiatique. Et il va y avoir aussi un passage dans le Hobbit où en fait il va y avoir Gandalf et les nains de Turin, qui vont être sauvés de l'assaut des gobelins. Ils vont se réfugier à la somme d'un sapin. Je ne sais plus si c'est un sapin exactement, voilà, d'un grand arbre, et ils vont être sauvés par un aigle. Donc voilà, il y a vraiment ces moments clés où on voit l'intervention de l'aigle. Et dans ce qui fait plus ou moins polémique, par exemple, de ce que j'ai entendu, c'est pourquoi les aigles n'accompagnent pas directement Frodon et Sam dans leur quête pour détruire l'anneau directement à la montagne. Et bien en fait, la réponse, elle est simple, mais en même temps tellement évidente, peut-être que voilà, il faut aller, pour aller dans cette évidence-là, lire entre les lignes, lire à travers les symboles. Donc pour mieux comprendre, on va tout simplement décrypter la symbolique de l'aigle. Qu'est-ce que l'aigle? Alors, je suis allée faire une petite recherche. L'aigle, en fait, représente cette vision du plan au-dessus du plan. Vous voyez, c'est vraiment l'oiseau qui domine. Et d'ailleurs, pour décrire les aigles, il est dit que les aigles de Manwë peuvent voler au-dessus, au-delà des feux du ciel jusqu'au bord de l'obscurité. Donc ils ont vraiment cette vision au-dessus de toute chose, même par rapport à d'autres êtres ailés. Ils ont vraiment en fait cette distanciation qui leur permet d'avoir du recul, de la hauteur. Ils aident à entrevoir les nouveaux possibles, donc les solutions que les humains qui eux sont sur Terre, donc quand je dis les humains, donc le monde de la Terre du milieu, les êtres de la Terre du monde de Tolkien, on va dire plutôt, pour être plus large, ne peuvent pas voir parce qu'ils sont trop limités dans leur horizontalité, pardon. Donc comme ils sont limités dans leur horizontalité, et ben leur champ d'action, de vision est limité, alors que l'aigle, lui, il incarne cette verticalité, cette vision de la hauteur qui permet d'agir de façon plus large avec un champ de conscience beaucoup plus élargi. Il représente aussi ce moi supérieur, le grand visionnaire, là où vit l'esprit le tout-puissant. Et c'est pas un hasard qu'en fait les aigles ils sont en lien direct avec les Maillards, avec les Valar et Ilúvatar. En fait, l'aigle, c'est vraiment le pont, encore un pont entre le grand tout, le principe de ce Dieu unique, et le monde physique. Et en fait, il permet de diriger la matière et il agit sur la matière depuis ce moi supérieur. Et quand on dit qu'il agit sur la matière, on le voit très bien dans l'œuvre de Tolkien. Donc on le voit dans les films notamment parce que c'est illustré. On voit cet aigle qui arrive donc du dessus et comme si c'était la main de Dieu, vous voyez, qui allait intervenir pour sauver les personnages. Donc pour moi, enfin en tout cas à mes yeux, l'aigle représente vraiment cette symbolique de la main de Dieu en action pour venir interférer dans la matière directement. Et je trouve que la symbolique marche très bien parce qu'on voit comme ça les pattes de l'aigle qui viennent chercher donc les êtres qui viennent sauver pour les déplacer, les sortir de cette situation qui vient en fait se mettre dessus pour les bloquer. Et bien eux, il vient créer cette libération depuis le ciel, depuis l'intervention donc d'Ilúvatar du ciel père. Et donc c'est cette manifestation en fait du ciel père, du grand esprit, et on associe aussi l'aigle à une réflexion froide mais connectée à la chaleur du cœur. Et ça, je trouve que c'est une caractéristique qu'on retrouve très bien chez Gandalf. Il a cette vision de ce qui doit se passer, de ce qui doit avoir lieu pour que en fait les grands événements doivent avoir lieu pour que cette humanité puisse avancer, évoluer. Mais pour ça, en fait, il faut avoir cet esprit froid parce qu'il y a certaines étapes qui doivent avoir lieu, certaines morts parfois, mais tout en étant connecté au grand plan, à la vision du grand plan et donc à cette chaleur du cœur qui guide. Et c'est pour ça que Gandalf est notamment ce guide, cet éclaireur, parce qu'il est relié aux aigles. Et on le voit très bien, et ça je trouve ça génial. En fait, dans Le Seigneur des Anneaux, chaque représentation, donc hobbit, elfe, nain, homme, magicien,
représente un niveau de conscience. Donc on va dire que les hobbits, c'est vraiment ceux qui vont avoir le champ de conscience le plus limité. Et on le voit très bien, ce sont des êtres qui ne veulent pas sortir du confort de la comté. Et voilà, ils sont très limités dans ce qu'ils vont explorer. Donc c'est comme si leur champ de conscience était assez limité sur ce qu'ils connaissent. Et on le voit d'ailleurs avec leur taille qui est très petite. Et ils ont des gros pieds. Donc ces gros pieds velus représentent vraiment cette incarnation dans la terre et cette limitation de leur vue à ce qui est vraiment très horizontal, même s'ils vivent sur des fois des petites collines, mais c'est très limité. Ensuite, on va avoir les nains qui, eux, vont aller vraiment dans les profondeurs de la terre, donc ils ont un champ de conscience déjà un peu plus large, même s'ils sont petits en taille, ils représentent voilà, un champ de conscience quand même limité, mais plus profond que les hobbits, parce que eux, ils vont vraiment dans les profondeurs de la terre, ils vont dans cette recherche intérieure reliée au feu déjà. Après, on va avoir les hommes. Alors eux, ils ont un champ de conscience limité, on va pas se mentir. On voit très bien de par leurs actions, mais ils sont dans cette recherche, dans cette quête quand même. Voilà, quand même ces connexions. Ensuite, on va voir les elfes. Alors eux, vraiment, avec leurs grandes oreilles, ils sont à l'écoute, avec leurs yeux ouverts. Ils ont déjà cette reliance, cette grandeur, cette conscience déjà multipliée, élevée. C'est pour ça notamment qu'on les voit, par exemple, vivre dans des arbres, vivre déjà un peu plus en hauteur, connectés à tous les éléments. Donc ils ont une conscience déjà plus évoluée. C'est pour ça qu'ils sont en lien déjà avec des puissances plus directement avec Ilúvatar et qu'ils ont ce pont d'accès, on va dire, au paradis chez Tolkien, qui a ce bateau qui peut partir vers ce paradis-là, parce qu'ils sont déjà un petit peu... C'est un peu la dernière étape avant de rejoindre des dimensions plus élevées de la conscience qui ne sont plus matérielles, donc plus incarnées dans le monde physique, mais après qui va s'incarner dans des champs subtils. Et donc, ce que je trouve génial, c'est que Gandalf, lui, il va représenter, donc, comme c'est un maillard, il va représenter cette vision et ben, directement reliée au grand plan, au grand tout. C'est pour ça que Gandalf, on le voit à côté des hobbits, il est géant et il a ce chapeau pointu qui agit un peu comme une antenne directement avec le ciel père, donc Ilúvatar. Et donc, regardez Le Seigneur des Anneaux en film, c'est trop marrant de voir les hobbits qui ont une vision très verticale de ce qui se passe, alors que Gandalf lui représente cette verticalité. J'en avais déjà parlé dans cette vidéo où je parle des feux d'artifice, où il aide les gens à lever les yeux au ciel. Et c'est vraiment son pouvoir, sa mission à Gandalf. Et c'est pour ça qu'il est relié à la symbolique de l'aigle, qui est cette vision omnisciente, celui qui a la vision du plan au-dessus du plan, qui ne se limite pas à ce qu'il voit, qui ne se limite pas au champ de ses émotions, de son mental, mais qui va au-dessus et qui permet donc de guider la communauté de l'anneau. Et, et ça, on va le retrouver dans un passage donc, que j'ai trouvé dans le livre. Et c'est à partir de ce passage-là que j'ai eu l'idée de faire la vidéo. Donc je vais vous lire le passage et après on va aller un petit peu plus en profondeur par rapport déjà aux éléments que je vous ai donnés et que je vous ai racontés. Donc là c'est au moment avant de partir vraiment pour faire la quête, Gandalf revient voir Frodon et lui dit de brûler l'anneau. Donc lui explique un peu l'enjeu de l'anneau, en quoi il est négatif et en quoi il est néfaste. Alors Frodon donc d'un coup est rempli d'émotions négatives, contradictoires. Et Gandalf va lui expliquer, donc avec cette vision de l'aigle, cette vision du plan au-dessus du plan, pourquoi l'anneau a un rôle à jouer, pourquoi Gollum a un rôle à jouer. Alors, donc là j'ai réenregistré le passage pour que ce soit plus limpide dans la lecture, et on commence avec Frodon. Mais tout cela est affreux, s'écria Frodon. Pire que ce que j'avais imaginé de pire, à la lumière de tous vos sous-entendus et avertissements. Ô Gandalf, meilleur des amis, que vais-je donc faire? Car maintenant j'ai vraiment peur. Que vais-je donc faire? C'est pitié que Bilbo n'ait pas poignardé cette ignoble créature quand il en avait l'occasion. Pitié? C'est la pitié qui a retenu son bras. La pitié et la clémence, celle de ne pas frapper sans nécessité.
et il en a bien été récompensé, Frodon. Soyez assurés que si le mal l'a si peu atteint et qu'il a pu en rééchapper, en fin de compte, c'est parce qu'il a commencé ainsi sa possession de l'anneau, avec de la pitié. Alors déjà, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce mot pitié. Par pitié, Gandalf, il entend vraiment la compassion. C'est-à-dire, au lieu d'agir sous le flux de ses émotions qui vont nous mettre dans une impulsion, dans quelque chose de l'ordre de la réaction, qui est comme par exemple la façon de penser de Frodon qui est « mais pourquoi il ne l'a pas tué ?» Alors que Gandalf va lui expliquer que c'est la compassion, cette vision supérieure qui permet en fait d'accéder à un nouveau champ de conscience et ce qui permet notamment de ne pas être atteint par les effets négatifs de l'anneau. Parce que les personnes en fait qui ont tué, qui ont eu l'anneau par le sang, en fait ont créé déjà une brèche en eux. Le fait déjà d'enlever la vie à quelqu'un, ça crée une brèche à l'intérieur de soi parce que tuer quelqu'un, c'est comme se tuer soi-même. Ce qui fait que forcément l'anneau d'un coup va pouvoir se nourrir de cet espace mort en soi, de cet espace ouvert vers le monde des ombres, alors que la personne qui fait preuve de pitié, de compassion, de voir son prochain comme soi-même, il est déjà dans un plan d'unité, un plan supérieur qui est le plan des Maillards, le plan d'Ilúvatar, et ce qui fait qu'il ne va pas être touché de la même façon par l'aspect négatif de l'anneau. Donc je reprends la suite. Je suis désolée, dit Frodon, mais j'ai peur. Je ne ressens aucune pitié pour Gollum. Vous ne l'avez pas vu, l'interrompit Gandalf. Non, et je ne veux pas dire Frodon. Je n'arrive pas à vous comprendre. Êtes-vous en train de dire que vous lui avez laissé la vie sauve, vous et les elfes, après tous ces horribles méfaits? Maintenant, en tout cas, le voilà aussi mauvais qu'un orc. Ce n'est plus qu'un ennemi. Il mérite la mort. Mérite la mort? Je suppose que oui. Nombreux sont ceux qui vivent en méritant la mort. Et certains meurent qui méritent la vie. Pouvez-vous la leur donner? Alors ne soyez pas si empressés d'infliger la mort en jugement, car même les plus sages ne peuvent percevoir toutes les fins. J'ai peu d'espoir que Gollum puisse être guéri avant sa mort, mais cela n'est pas exclu, et son sort est lié à celui de l'anneau. Mon cœur me dit qu'il lui reste encore un rôle à jouer, pour le meilleur ou pour le pire, avant la fin. Et quand la fin viendra, la pitié de Bilbo pourrait décider du destin d'un très grand nombre, à commencer par le vôtre. Quoi qu'il en soit, nous ne l'avons pas tué. Il est très vieux et très malheureux. Les elfes sylvains le gardent en prison, mais ils le traitent avec toute la bonté qu'ils peuvent trouver dans leur sage cœur. Il n'empêche, dit Frodon, que si Bilbo n'a pas pu tuer Gollum, j'aurais voulu au moins qu'il ne conserve pas l'anneau. J'aurais voulu qu'il ne l'ait jamais trouvé, et qu'il ne soit jamais parvenu. Pourquoi m'avez-vous laissé le conserver? Pourquoi ne pas m'avoir obligé à le jeter ou à le détruire? Laisser? Obligé, dit le magicien. N'avez-vous donc rien entendu de ce que je vous ai dit? Vous parlez sans réfléchir. Mais pour ce qui est de le jeter, c'eût été de toute évidence une mauvaise idée. Ces anneaux ont le don d'être retrouvés en de mauvaises mains. Ils auraient pu causer grand mal. Pire que tout, il aurait pu tomber entre les mains de l'ennemi. En fait, cela ne manquerait pas d'arriver, car il s'agit de l'unique, et l'ennemi emploie tout son pouvoir à le retrouver ou à l'attirer jusqu'à lui. En fait, on comprend que Gandalf, il sait bien plus de choses. On voit que Frodon, lui, il est très limité par son champ émotionnel. Et du coup, il ne comprend pas comment Gollum pourrait jouer un rôle. Et en fait, quand on connaît l'histoire, on sait le rôle important qu'a Gollum déjà pour guider les hobbits, mais aussi son rôle pour la destruction de l'anneau à la fin. Et ça, je trouve ça génial parce qu'on voit vraiment le rôle de Gandalf qui a cette vision donc de l'aigle, du plan au-dessus du plan. Et pour répondre donc par exemple à la question mais pourquoi l'aigle n'a pas guidé les personnages jusqu'au Mordor directement pour détruire l'anneau? Eh bien tout simplement parce que le Seigneur des Anneaux c'est une quête initiatique. Et cette quête initiatique elle se fait à partir de soi-même, de sa propre expérience.
On a beau vous expliquer comment on fait du vélo, si vous ne le pratiquez pas, vous ne pourrez pas savoir et intégrer intégrer tous les enseignements et intégrer la pratique du vélo. Et ben c'est un peu la même chose. Frodon représente en fait cette conscience, donc on va dire limitée à un certain champ, qui va peu à peu dans sa quête grandir, grandir, et en rencontrant d'autres champs de conscience plus élevés comme les nains, les hommes, les elfes, et ben son champ de conscience va s'élargir, et c'est pour ça qu'en fait au début il est dans sa comté qui est toute petite, limitée, et qu'au fur et à mesure il va entreprendre le grand voyage. Donc le grand voyage, c'est ce grand voyage intérieur qui permet d'aller soit dans ses profondeurs, mais aussi dans ses hauteurs, pour apprendre à se connaître dans son entièreté, dans toutes ses dimensions. Et c'est pour ça qu'à la fin, on voit Frodon monter donc dans le bateau avec les elfes et partir. En fait, c'est pour raconter l'évolution d'une conscience, comment on passe du monde physique uniquement à une conscience qui va être reliée à des mondes subtils et qui va aller de plus en plus dans des strates proches d'Ilúvatar, donc de ce ciel père. Et ça, on le voit avec l'aide donc de Gandalf, qui est présent dès le début là pour l'aider. Il est là pour l'aider en lui donnant des clés, mais il n'est pas là pour autant pour ouvrir la porte pour lui. C'est à Frodon, après, avec les clés qui lui sont données, d'aller ouvrir ses portes et d'accéder à ses champs de conscience. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très symbolique là encore. On verra que toutes les fois où les hobbits où Gandalf a été sauvé donc par les aigles qui arrivent des hauteurs, cette représentation de la main du ciel père qui vient aider dans la matière, matérialisée donc par ces aigles, et bien en fait les personnages se trouvent à un sommet, que ce soit le sommet d'arbres, le sommet d'une tour, le sommet d'une montagne. En fait, les aigles viennent aider les hommes au moment où ils sont à des sommets. Mais ils viennent les aider quand ils ont fait déjà un premier travail d'élévation, de verticalité. Et donc c'est pour ça aussi que les aigles n'iront pas aider la communauté de l'anneau à le détruire directement. C'est parce que les aigles ne viennent pas intervenir sur le plan horizontal, ils viennent intervenir sur un plan vertical, c'est-à-dire quand l'homme, alors quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H, ça comprend tous les êtres présents sur le monde de Tolkien, tous ces êtres incarnés. C'est à partir du moment où ils s'ancrent sur leurs deux pieds et qu'ils élèvent leur regard vers Ilúvatar, vers le ciel père, et qu'ils font ce chemin d'élévation de conscience intérieure. Donc on retrouve par exemple quand Gandalf bat le Balrog, qui passe de Gandalf le gris, donc qui laisse mourir cette première aspect de lui-même pour renaître à une façon plus épurée, un être plus pur, plus élevé en conscience, qu'on le retrouve au sommet de la tour, qui va pouvoir être sauvé par l'aigle. De même par rapport aux hobbits, quand ils se retrouvent sur le sommet de la montagne, c'est un symbolique qu'ils ont fait ce chemin d'élévation. Et donc ça, je trouve ça génial, parce que quand on comprend que l'aigle n'intervient, que le ciel père n'intervient qu'à partir du moment où on a fait ce chemin intérieur d'élévation, eh bien on comprend pourquoi en fait l'aigle ne vient intervenir qu'à certains moments de l'histoire et qu'il n'est pas là pour faire le chemin, ce chemin initiatique pour eux. C'est vraiment à la communauté de l'anneau de faire ce cheminement intérieur qui est représenté par toutes les étapes qui se matérialisent à l'extérieur pour pouvoir avoir l'aide du ciel père. Et voilà, je trouve que toutes ces symboliques nous expliquent plus en profondeur ce que Tolkien a voulu nous raconter à travers la présence des aigles, pourquoi il peut y avoir quelques incompréhensions et quelques incohérences, mais en fait tout simplement il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on voit, mais aller beaucoup plus loin dans la symbolique qui nous est racontée. J'avais envie aussi de rajouter, donc je regarde si je vous ai tout dit parce que je me connais, je pars pas mal en feu d'artifice dans ce que je raconte parce qu'il y a plein de choses qui sont interconnectées et reliées. Ah oui, il y a un petit détail que j'aime beaucoup aussi. Dans le film, il y a quelque chose qui est très différent d'avec le livre dans l'intervention des aigles. Dans le film, l'intervention des aigles, reliée déjà à Gandalf, est symbolisée par la présence d'un papillon. Donc ça, on le retrouve plusieurs fois, on voit un papillon et juste après, on voit l'intervention des aigles arriver. Qu'est-ce que ça représente ?
Ce n'est pas un choix anodin et hasardeux de l'équipe du film, de la réalisation, mais là encore, il y a un petit signe symbolique très fort et très puissant qui vient avec ce que je vous ai juste raconté avant dans cette transformation intérieure à faire pour avoir cette aide directe d'Ilúvatar dans la matière à travers les ailes. Et ben ça va être représenté par le papillon. Le papillon, c'est l'être qui représente la transformation. Vous voyez l'image du papillon? Chenille, cocon, puis papillon. C'est vraiment l'animal qui va représenter cette transformation intérieure à travers la chenille qui passe par toute cette intériorisation dans le cocon pour se transformer, passer du niveau terre. Encore ce hobbit qui a une vision très limitée dans le fait qu'il soit petit, qu'il soit lié à la terre avec ses pieds très ancrés, voilà, qui est symbolisé par cette chenille. Voilà, ça marche très bien. Et toute cette phase du cocon, d'ailleurs, on retrouve un cocon dans le Seigneur des Anneaux, la phase où Frodon est momifié par l'araignée. Et en fait, il se retrouve comme dans un cocon. Et je trouve que ce passage représente très bien cette étape de transformation intérieure, où après, d'ailleurs, il est au sommet d'une montagne, pour après prendre son envol comme un papillon qui va accéder à un nouveau niveau de conscience qu'on peut relier à celui de l'aigle, à cette vision là que je reprends du plan au-dessus du plan. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve la présence de papillons dans le film. C'est pour nous symboliser et nous évoquer cette transformation qui a lieu chez Frodon, mais aussi dans chaque partisan de la communauté de l'anneau. Cette transformation qui doit avoir lieu, cette élévation qui doit se faire pour accéder à cette présence, à cette connexion plus proche du monde divin. Et je trouve ça aussi génial. Ce n'est pas présent dans le livre, mais dans le film c'est présent et je trouve que la symbolique est vraiment très bien choisie. Et là encore, elle n'est pas là par hasard. Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient? J'ai l'impression que le plus important a été dit. Donc si vous avez aussi des choses à rajouter, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé. Il y avait beaucoup d'infos, mais en même temps je trouve que le sujet est tellement passionnant et excitant que voilà, j'espère vous avoir transmis l'essentiel. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.